Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour le tirage des 3 signes d'eau pour le mois d'avril 2022. Donc, nos chers cancers, scorpions et poissons. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux d'oracle et de tarot. Je vais d'abord détailler, je vais vous sortir à chaque signe en fait une carte de maison astrologique. Ok, voir un petit peu pour chaque signe déjà d'eau ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2022. Allez, mes guides, juste mes guides, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Je vais aller chercher votre carte. Les messages. Attendez, je sors déjà les 3 cartes pour chacun des signes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Quelle maison pour les scorpions? En challenge, je dirais, ou du moins en énergie du mois d'avril 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Le monde, rien que ça, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour les poissons, allez, mes guides, juste mes guides, s'il vous plaît. Les énergies qui arrivent à nos amis poissons pour le mois d'avril 2022. Quelle maison va symboliser votre mois d'avril 2022? La fuite. Ok, bon. Bon, déjà, ce que ça me dit, pour nos très chers cancers, donc c'est qu'il y a peut-être un message qui va arriver, ou des messages, ou peut-être que vous avez besoin de faire passer un message aussi. Donc, avoir un petit peu... enfin, en tout cas, il y a besoin de communication. Voilà, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il y a un besoin d'exprimer quelque chose ou quelque chose va devoir s'exprimer. Voilà. Pour nos amis cancers. Pour nos amis scorpions, le monde. Alors, ben, écoutez, ça sent l'ambition tout ça. Très très belle ambition du moins. Peut-être des ouvertures, des opportunités. Alors je ne sais pas encore dans quel domaine, mais voilà. Une idée de renouveau quelque part, de nouveauté, d'innovation. Voilà les mots qui me viennent là pour vous les scorpions pour ce mois d'avril 2022. Ensuite, les poissons, la fuite. Alors bon, on va voir ce qui sera après avec le tarot, mais bon, ça peut être une fuite d'une situation, une fuite d'une personne, mais ça peut être aussi l'envie de fuir dans le sens de, voilà, de mettre les voiles, de changer d'air, d'orientation, peut-être changement de cap pour vous les poissons. Vous avez fait un point sur votre vie et vous avez ou envie de fuir devant quelque chose voilà, que vous ne voulez pas voir ou qui vous fait peur, ou voilà, vous avez juste besoin de voyage, besoin de changer d'air. Voilà. Allez, je vais compléter avec le tarot. Donc là, par contre, je vais prendre des cartes pour les 3 signes d'eau, hein, sinon ça serait beaucoup trop long. Allez. Allez, mon tarot, s'il vous te plaît, parle-moi. Donne-moi des messages pour les signes d'eau. Pour les personnes cancer, scorpion, poisson qui regarderont cette capsule pour le mois d'avril 2022, s'il te plaît, mon tarot. Message. Pour les personnes qui regarderont cette capsule. Pour le mois d'avril 2022, s'il te plaît, mon tarot. Les messages. Les signes d'eau, ça devait venir. Voilà, attendez, hop.
Un tarot qui part dans tous les sens. Ouf, ouf, ouf. Ok. Allez, j'en sors une dernière. Pour les personnes. Les signes d'eau. Bon. Ok. Écoutez, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous recadrer. Voilà. Un peu plus sur le tarot. Donc, attendez, excusez-moi, je prends juste quelques instants. J'ai l'impression que pour tous ces signes d'eau, là, il y a une phase transitoire, là. C'est peut-être l'arrivée du printemps. Une phase transitoire dans laquelle vous n'arrivez pas encore à exprimer tout votre potentiel, comment dire, je ressens une forme de contrôle au niveau matériel, mais que vous n'arrivez pas encore à mettre en place. Voilà, peut-être vous cherchez vraiment un plan d'action au niveau matériel pour vous en sortir mieux à la fin du mois, tout simplement. Vous réfléchissez à vos dépenses, à vos achats, sur en quoi vous pourrez économiser. Vous n'avez pas encore trouvé la bonne option, je dirais, mais bon, l'énergie, voilà, de volonté, peut-être de cadrer, voilà, de cadrer votre budget, de cadrer certains aspects de votre vie au niveau matériel, une organisation, peut-être, voilà, recadrer une organisation de votre vie. Voilà, ça semble être votre volonté pour ce mois d'avril, votre objectif en tout cas, principal. Et c'est vrai que ça vous demande peut-être des savoir-faire ou peut-être de l'aide de quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré ou que vous hésitez peut-être à demander de l'aide, à solliciter, voilà, tout simplement des amis ou la famille par rapport à, voilà, à certaines petites problématiques. Mais je sens que c'est vraiment des problématiques d'ordre d'organisation, voilà, d'organisation de budget, d'organisation au niveau du timing, hein, voilà, telle plage horaire pour telle chose, voilà, il y a des choses qui vous perturbent un petit peu et qui vous empêchent voilà, de mener à bien le schéma organisationnel que vous aimeriez bien mettre en place pour votre vie. Voilà, c'est exactement ça. Il y a alors les signes d'eau en milieu de tirage. J'ai quand même ce 6 de coupe. Bon, pour ceux qui connaissent le tarot et les signes d'eau d'ailleurs, c'est une carte qui représente la nostalgie d'un certain passé. Alors vous voyez à l'endroit, finalement, il y a deux personnages qui s'offrent cette coupe, mais on ne sait pas laquelle des deux l'offre, ni laquelle des deux la reçoit. Donc il y a une très belle réciprocité dans cette carte. Bon, le fait qu'elle soit à l'envers, ça me dit que vous avez peut-être... et vous êtes des signes d'eau, donc les signes d'eau sont très attachés au passé, aux familles, voilà, aux sentiments, aux émotions. Mais le fait que cette carte soit à l'envers ici, pour moi, ça me dit que peut-être ce mois d'avril, de printemps, vous avez un peu envie de légèreté. Voilà, vous avez envie de légèreté, peut-être que voilà, le fait de tourner en rond, vous vous dites, bon, il faudrait peut-être que je prenne un peu de recul, un peu de bon temps, un peu de plaisir. Voilà. Que je me détache un petit peu aussi de ce qui me lie dans le passé, pour que je puisse enfin m'imposer en reine ou roi, reine de bâton. Bon, ici c'est la reine de bâton, mais vous pouvez être un homme peut être très bien représenté par cette carte. Hein. Voilà. C'est-à-dire que, ouais, moi je pense que vous prenez du recul. Vous prenez du recul sur ce mois d'avril, mes chers signes d'eau, par rapport aux insatisfactions, et je l'ai d'ailleurs en deux dodecs,
J'ai le 9 de bouclier, mais inversé. Donc pour moi, ça c'est on peut mettre fin à une insatisfaction ou un sentiment d'insatisfaction. Peut-être que vous avez tout, mais qu'au final, vous vous rendez compte qu'il vous manque le plus important peut-être. Je ne sais pas, une forme d'épanouissement, enfin ce qui vous manque à vous au niveau de votre âme. Voilà. Mais je sens que ce mois d'avril, vous avez envie quand même de légèreté, vous avez envie de profiter. La reine de bâton, c'est celle qui est dans l'action. Et c'est en tout cas vos énergies pour la fin du mois, donc vous allez quand même réussir à vous imposer donc comme cette personne qui est à la fois stable matériellement, qui est fidèle, mais qui est aussi très sensuelle, très mystique. Voilà, vous allez vous imposer dans ce sens. Et c'est ça, le 3 de bâton, vous allez un petit peu mettre de côté vos plans. Vous mettez un peu de côté vos plans parce que là, clairement, vous en avez marre de vous prendre la tête. Et puis, non, je pense que vous avez vraiment envie de profiter un peu de la vie. Et je vous dirais que c'est une très bonne chose. Les cancers, donc moi, je le sens comme ça pour vous. Un mois de prise de recul, un mois de détachement, peut-être une forme d'inaction, mais pas dans le. Vous allez mettre en place des choses, mais plutôt pour vous faire plaisir, voilà, mais pas une vraie action professionnelle ou familiale, ou voilà, vous n'allez pas vous lancer dans un nouveau projet. Je pense que là, pour l'instant, non. Vous avez plutôt envie de légèreté, de profiter du printemps qui arrive, il me semble. Alors, j'ai un petit peu complété avec pas le Béline, je dis n'importe quoi, les rêves enchantés de Lenormand. Petit oracle. Voir un petit peu ce qui ressort quand même. Là, par rapport à cette prise. Ouh là là. Bon, écoutez. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de prendre du recul, un peu de légèreté. Hein. Vous avez peut-être quelque chose de sentimental en tête, ou quelqu'un en vue, ou peut-être quelqu'un vous a en vue. Ah oui, et oui, comment dire, elle est là la légèreté, vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur. Voilà. Alors excusez-moi, j'ai dû juste couper quelques instants. Oui, donc je disais, vous voulez retrouver votre enfant intérieur. C'est ça, vous avez besoin de spontanéité, de joie pure, de légèreté, de tranches de rigolade. Voilà, vous avez envie de quelque chose de léger pour ce mois d'avril. Et alors juste, parce que pendant que j'ai fait la pause, j'ai vu qu'en dos de deck, j'ai la femme, donc je vais continuer, mais déjà vu comme ça, oui, il y a peut-être du sentimental, très certainement, qui va venir mettre son nez dans votre mois d'avril, cher signe d'eau. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Je continue un petit peu avec le normand. Ah oui, oh là là. Ah oui, il y a... Ouf. Ouais. Attendez, je voulais prendre dans l'ordre. Ouais, il y a cette carte-là des hiboux chez le Normand. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a une prise de sagesse, une prise de hauteur par rapport à vos émotions, à vos ressentis. Voilà, au fait que vous vous mettez trop la pression quelquefois, que là, vous en avez marre, vous voulez un break. Et vous avez entièrement le droit. Et cette carte de Lenormand confirme un petit peu ce que je vous disais aussi avec le tarot. Et ouais, il va y avoir un événement hasardeux qui va se présenter à vous. Alors, est-ce que c'est cette rencontre? Et en tout cas, ça va provoquer un grand bouleversement en vous. Alors, est-ce que c'est ça qui va faire que vous avez envie de légèreté, de vous reposer et puis de ne pas vous prendre la tête avec des trucs bien terre à terre? Ouais, là, c'est très intéressant pour vous. Enfin, en tout cas, tirage très positif, un signe d'eau, là. En dos de deck, regardez, j'ai le lys. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de la passion qui vient à vous.
et qui va vous ramener beaucoup d'espoir, beaucoup de mise en lumière, qui va vous donner les clés. Hein. Oh là là, quel magnifique dos de deck. Les clés, ouais, il y a... Donc, évidemment, c'est un tirage général. Oh là là, oui. Ah ouais, ouais, c'est très très beau tirage. Bon, là, je voulais pas faire un tirage sentimental, mais ouais, est-ce que c'est pas le sentimental qui va venir frapper à votre porte, mes chers signes d'eau, pour ce mois d'avril et qui va vous permettre justement d'amener un peu de légèreté, de frivolité, d'aventure, un peu d'une fuite, un petit peu des problèmes matériels, concrets, enfin des problèmes très terre à terre. Vous avez peut-être envie de fuir ces problèmes. Hein. Je vais refaire le lien avec les maisons pour chaque signe. Pour vous, les poissons, voilà, un besoin de fuir un petit peu ces problèmes matériels euh, et de vous amuser, de vous alléger, de prendre de la hauteur. Pour les scorpions, ça serait plus, oui, les opportunités vraiment sentimentales. Toujours cette idée de mettre de côté un petit peu les problématiques terre à terre pour aller vers quelque chose de plus léger. Ça, c'est pour les 3 signes. Et pour les cancers, les messages, oui, il y a peut-être un message amoureux ou de l'ordre amical, tout du moins, ou d'une personne qui vous tient à cœur, qui va peut-être arriver et qui va provoquer quelque chose en vous. Mais en tout cas, quelque chose de très positif. J'ai aucune carte négative, je vous dirais, dans ce jeu. Et même les négatifs sont inversés, donc bon, voilà, pour moi c'est très très joli pour ce mois d'avril. Pour vous les signes d'eau, alors je vais vous sortir pour chaque signe un message de l'oracle des messages de ton âme. On va voir un petit peu pour chacun un petit message, voilà, pour clôturer cette guidance générale. Hein. Ça ne peut pas résonner pour chacun d'entre vous, bien évidemment. Tous les cancers, tous les scorpions et tous les poissons ne vont pas vivre la même chose au même moment. Mais il peut y avoir au niveau énergétique des choses qui se rejoignent. Voilà. Allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Pour clôturer ce tirage du mois d'avril 2022. Vous avez la carte « Écoutez les arbres ». Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc, petit conseil pour les cancers pour ce mois d'avril 2022. Je pense que vous avez besoin d'ancrage quelque part. Donc voilà, si vous pouvez vous rapprocher de la nature, voilà, ne serait-ce que faire des balades de quelques instants. Voilà, ça serait très bénéfique. Ça vous permet de recentrer vos émotions. Et peut-être que vous en aurez besoin au vu de cette situation-là qui arrive et qui peut être bouleversante. Alors, pas dans le sens négatif, mais voilà, qui peut vous remuer profondément. Voilà, donc un petit conseil d'ancrage pour nos amis cancer. Ok. Ensuite, un message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, pour ce mois d'avril 2022. Un conseil pour les scorpions pour ce mois d'avril 2022. Un conseil pour nos amis scorpions. Scorpions, avril 2022. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures.
Donc, petit pendant à la maison 10, le monde. Donc oui, ce que vous dit l'oracle là, c'est que c'est bien d'avoir de l'ambition, de se créer des ouvertures et tout ça, mais faut pas oublier quand même de revenir toujours à soi, à ce qu'on veut vraiment, à nos ressentis, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Certes, c'est bien de s'ouvrir, de faire confiance, de partager des choses, d'attendre, de recevoir des avis de personnes, mais il faut aussi savoir, dans toutes ces options, déterminer laquelle nous convient le mieux. Et pour cela, il faut se faire confiance et s'écouter. Donc, les scorpions, vous êtes un signe très passionnel, très impulsif. Prenez le temps de vous écouter aussi. Voilà. Et de vous faire confiance. Allez. Ensuite, un message conseil pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Un message conseil pour le mois d'avril 2022 pour les poissons, les personnes du signe poisson. Oh, j'en ai deux. Bon, écoutez. Je vais prendre les deux parce que... Donc, pour vous, les poissons, osez se laisser bercer. Osez se laisser bercer. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Alors c'est très drôle pour un poisson de devoir se jeter à l'eau. Hein. Mais je crois que c'est ça. Vous vous laissez peut-être des fois trop porter par le flot. Et vous n'osez pas prendre votre propre direction. Voilà. Et se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Oui. Mais en même temps, vous avez besoin de se lâcher prise, de pouvoir vous laisser porter par le flot de l'eau. Vous êtes dans une forme de dualité parce qu'en même temps, vous avez envie de sortir de ces courants, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas toujours positifs. Mais voilà, une fois que vous avez trouvé une rivière douce, apaisante et harmonieuse, je pense que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous délecter dedans. Et c'est peut-être en ce sens la carte de la fuite. C'est marrant parce que j'ai que des cartes avec des espèces de coquillages. Ouais. Vous êtes peut-être enfermés sur vous et puis là vous en avez assez, les poissons, quoi. Vous en avez assez. Il vous faut ce temps de repos en petite rivière, peut-être pour oser vous lancer ensuite dans les grands océans, je dirais. Voilà. Écoutez, je vais en rester là pour ce tirage des énergies générales pour les signes Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mois d'avril 2022. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez trouvé des messages qui résonnent en vous. Excusez-moi. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.